Vous cherchez le moyen de nous aider? Puis vous êtes trop pauvre pour vous abonner à notre Patreon. Ben, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous aider. C'est gratis. Hey Charlie, en reviens-tu qu'on est commandité par le Musée des Beaux-Arts de Montréal? Ben écoute, Guidoune, on est des érudites, puis on adore le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Spécifiquement, l'exposition Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs. Une création de Kent Monkman, alias Mischief Eagle Testicle, un artiste écrit qui vous présente une exposition inspirante jusqu'au 8 mars 2026. Hey, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Courez voir ça. Puis faites-nous confiance, moi puis Guidoune, on est des femmes de lettres. Ouais, on met même le cul dans culture. On met le truie dans Instruite. On met le Hawaii dans Hawaii, lève-toi puis va voir l'expo. J'ai adoré, puis je peux pas plus vous recommander Kent Monkman. L'histoire est dépeinte par les vainqueurs. Ça, c'est jusqu'au 8 mars 2026 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Go, 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 go! Pot, les valailles. Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul. Et elle est la preuve vivante que ce qui ne nous tue pas maintenant va finir par nous tuer plus tard. C'est Lady Guidoune. Oui, et oui. Et l'hiver, c'est pas sur les poteaux qu'il faut lui dire de pas mettre sa langue, mais bien sur les autres monsieur. Charlie Morin. Mais des fois, on peut. Ben, on peut, mais ta langue collée pas mal. Mais des fois, si on a un ami pour venir nous verser un petit peu d'eau chaude, c'est correct. Oui. Mais là, Charlie, on fait pas tout seul ce beau podcast-là? Non, on a la chance d'avoir l'humoriste Simon Delille avec nous autres. Comment tu vas, Simon? Ça va bien, vous autres? Ça va! Quelle introduction sur les chapeaux de roue, j'adore ça. Quand même, hein? Ouais, petite chorale au début. T'as aimé notre petit jingle? J'adore. Les jingles à capella, ça me rappelle des pubs régionales. Là. Oui, c'est vrai, hein? En région, les pubs sont toujours fun. C'est peut-être moins, mais quand j'étais jeune, les fêtes par l'enfant de la bosse. Ben, c'est ça, moi, les concessionnaires où c'est genre ces deux filles qui font comme malaiser. Elle veut pas être là. Ah, non, non. Optique santé, c'est optique santé, mes lunettes, c'est OK. Puis à la fin, elle disait pas le numéro. 5-4-3-20-20, 5-4-3-20-20. Chris. La nièce que tout le monde trouve donc belle dans la famille, là, mais que tu sais, rendue devant la caméra, pas à l'aise. Comme dans des funérailles, tu sais, que une fille qui chante bien, puis elle a envie de chanter un Alléluia ou un Ave Maria, mais comme si sa vie en dépendait. Là. Des fois, elle est ambitieuse. Là. Des fois, t'es comme... Speaker qui griche dans l'église. Je choisis une tune plus dans ton range, ouais, c'est ça. Oui, puis c'est ton grand-père qui est mort, t'es pas à ma première place des arts, là, aussi. Là, comme... ouais, tu là, relax, les chaises vont pas se retourner. La foi. À l'église à Saint-Honoré de Chicoutimi, parce que c'est là que je vois de mes funérailles. On est du même bout. Oh my God! Ben Saint-O? Oui. Ben moi, je suis Chicoutimi. OK, je Ben Arvida, natif. Mais ah surtout oui? vécu OK. Ouais. À Saint-Honoré de Chicoutimi, le curé te dit que ce sera pas si Dieu existe, c'est oui, Dieu existe. Oui. Après ça, tu le vois au laser, Pardon, en train de peinte. Ouais, il est comme, on n'est pas ici pour douter, là. Ouais. Il n'y a pas de si Dieu existe, il There's existe, no in là. between, bitch. Ah, c'est bon, là. Si, fait que là, faut qu'il modifie la toune quand elle chante. Ouais, faut que tu dises Et oui, Dieu existe. c'est ça. Ben non. Ah, au Saguenay, on est à cheval, ces affaires-là. Il a enlevé le si de si Dieu existe de Claude Dubois. Faut pas se prendre pour un esti. Hey, je veux dire, le maire faisait la prière esti, là, avant les sessions. Ben oui, Jean Tremblay. Ouais. Ah oui, notre beau Jean. Il a régné combien de temps, à peu près? Il était là longtemps. 15, 20. Oui, parce que moi, j'ai des souvenirs jeunes de le voir passer à la télé dire des choses horribles. Il était weird dans son delivery, mais niveau administratif, il était très comptable. Quand il faisait une bonne job, mettons, administrative, mais quand il parlait, des fois, c'est comme, Jean, ben, c'est sûr que le shop est celle-là. quand t'es recherchiste à Infoman, quand il n'y a rien qui se passe trop dans l'actualité, tu vas voir ce que Jean Tremblay a fait cette semaine. Il y avait les péronistes, Jean Perron à RDS qui disait il aurait pu avoir les Jean Tremblay, les citations. Ça pourrait être un livre. Là. Ça pourrait être un livre de citations à lire sa bolle. T'as-tu suivi les dernières municipales à Ville-Saguenay? Parce que ça a l'air là, que t'avais une lutte à 3. Puis l'affaire, c'est que... Moi, samedi, j'ai eu une lutte à 3, moi. Qui a gagné l'élection? J'ai gagné! Elle a sorti l'huile d'olive comme jamais. Ça sentait la salade à côté dans l'appartement. EVOO, motherfucker! Mais non, j'ai pas suivi. Ça me fait... Moi non plus, mais ça me fait quand même rire les espèces de... Parce qu'au Saguenay, il y a beaucoup de partisanerie liées à tes propres connexions puis à qui tu connais. Parce que c'est quand même une grande ville, mais tout le monde... C'est un petit village, ben oui, tout le monde se connaît. C'est parce qu'ils sont senteux là-bas. Là. Tout le monde est dans les affaires de tout le monde. Fait que là, tu sais, est-ce que c'est ton programme politique ou c'est comme tes connexions? C'est beaucoup plus ça. C'est souvent même chose dans mon coin, là, à Saint-Jérôme, c'était exactement la même affaire. Dans les petites places, c'est souvent ça. Mais c'est un peu c'est aussi. Là. On le voit moins parce que
les connexions, là, on s'entend. Mais mes parents sont toujours au Saguenay, avec des fois, elle qui a été élue, ils ont joué au curling avec, puis ils savent, whatever. Ils ont du gossip un peu à faire dessus, mais non, j'ai pas vraiment suivi. T'as bien fait, là. Quand tu vis plus là. Ouais, c'est ça. C'est quand même toujours bien les affaires municipales au Saguenay. C'est ça, il y a d'autres problèmes. Même chez nous, à Longueuil. Là, oui, c'est ça, toi, t'es ça arrive sud. Mais en tout cas, ceux qui ont été élus, il n'y avait même pas de compétition. Non. Mais pour les bonnes, c'est des bonnes. C'est pas juste genre du fascisme. Non, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres propositions. Non, mais la mairesse de Longueuil, moi, j'aimerais ça l'avoir comme invité. Ouais, vraiment. Nice. Puis, tellement nice. Avant elle, M. José, je sais plus c'était quoi son nom de la mairesse avant, c'était la mairesse la plus chère payée au Québec. Là. Elle donnait des salaires pour des. Puis elle a droppé ça quasiment de moitié. Fait que déjà, je suis comme, il y a une intégrité là, d'accepter que ça devrait pas être ça. Puis, je respecte ça. La mairesse de Longueuil est tellement cool. Même la mairesse de Montréal habite à Longueuil. Tout le monde reste à Longueuil. Même les humoristes migrent tout. Laurent Paquin, Sylvain Larocque, Boucard, Mike, Christine Morancy, moi. Est-ce que vous avez un quartier des humoristes? Vieux Longueuil, il y a quand même beaucoup. Là. Parce que tu veux, mettons, t'as des enfants, t'as une famille, tu veux un peu d'espace. Oui, t'es quand même pas très loin de Montréal. Je vais en scooter au bordel, moi. Je traverse le pont l'été avec mon scooter. Ça me prend autant de temps que si je restais dans Rosemont. Christine, elle s'était acheté un vélo pour des fois le faire. Je suis pas sûr qu'elle l'a fait. Faut que j'aille la voir pour poser son capteur, son capteur de glycémie que son médecin a demandé. Puis elle a bien peur de le mettre. Juste pour tester, il voulait juste tester. C'est-tu l'affaire? Comme j'ai diabète de type 1, c'est un petit capteur qu'il faut que tu changes de place aux 10 jours. Puis ça fait un genre de toc. Mais ça fait bien peur de le poser. Je comprends. C'est une aiguille. Je pense qu'elle poser des tablettes. Moi aussi. C'est comme son capteur genre dans son entrée. C'est mon genre de Rhino, ça. Ça, je l'ai fait beaucoup. Non, mais ça ressemble à une espèce de. Oui, je sais. Tu fais sur le bouton, il y a un petit fil qui rentre, ça fait genre un petit toc, ça pince un peu à la limite, mais c'est plus l'appréhension. C'est comme, tu sais, pour la glycémie, là, tu te piques ses doigts, mais moi, je suis incapable. Mais ça, à un moment donné, tu finis par t'habituer. J'imagine. Ça, d'ailleurs, non, je ne veux pas t'oublier dans le complotisme, mais ça dit que chaque bandelette sur laquelle tu mets une goutte de sang, ça coûte une pièce. La bandelette. Ben non. Fait que tu te demandes pourquoi le diabète n'est pas éradiqué. C'est parce que c'est. Moi, je suis pas complotiste de gens qui ont le remède d'un coffre-fort quelque part. Mais ils poussent pas les recherches autant qu'on penserait parce que c'est trop payant. Une pièce, la bandelette. Ben oui. Puis il y a quelques années, moi j'ai mon capteur depuis 5-6 ans, puis je l'ai eu quand les assurances ont accepté de me le payer. Parce qu'ils ne voulaient pas me le payer parce qu'ils disaient que j'étais un adulte, pas de problème de santé mentale, je suis capable de me gérer moi-même. Et ils voulaient que je continue à payer ma bandelette pendant le plus longtemps possible. Parce que le capteur, c'est moins rentable pour eux autres. C'est mal te connaître, pas de problème de santé mentale. S'il avait su, hein. Ben, c'est ça. J'aurais dit, appelez lui, Guido, vous allez voir, je suis craqué, assis, je suis coucou. En plus, on se dit qu'on est chanceux, genre, d'être de ce côté-ci de la frontière parce que, genre, aux States, c'est encore plus cher, c'est encore plus, genre, la loi de la jungle en termes de capitalisme de la santé. Il y a des gens qui rationnent leur insuline. Tu sais, quand t'es diabétique, type 1, t'en as besoin pour dès que tu manges quelque chose, mais il y en a qui n'ont pas les moyens d'en acheter comme ils en veulent, tu sais. Fait qu'ils rationnent ça, fait qu'il y a des problèmes de santé qu'ils vont avoir plus tard vont coûter bien plus cher. Ben oui, c'est ça. Ils sont dire, parce que si ton insuline n'est pas bien gérée, ça peut attaquer tes yeux, tes reins, tes pieds, tout le kit. Ton sang, c'est ton sang qui est dépensé ça. Puis tu sais, du monde qui a le cancer, ça coûte 250 000, comme je sais pas ça, ben meurt. Ça arrive, ça existe. Oui, c'est ça. Pas très loin d'ici. Mais pas très loin d'ici. C'est quand même dans la plus grande démocratie, home of the free, land of the brave, tant que t'es en santé. T'as un podcast? J'ai un podcast. Ça s'appelle Avant de mourir. Avant de mourir. Oui, ben en fait, on en parlait hors d'onde, mais c'est ça, c'est. En gros, je reçois un invité ou deux, tout dépendant. Puis j'envoie une liste de questions qui c'est quoi tes derniers choix avant de mourir? Ça serait quoi le dernier livre que tu lirais? C'est pas genre t'es à l'agonie, il te reste une journée. T'en as un dernier à choisir. Puis m'en prendre un long. Non, tu manges ton dernier repas, tu lis ton dernier livre, tu checkes ton. C'est ça. Tu sais, comme ton dernier voyage, tu peux partir 3 semaines en trekking en Patagonie. Tu comprends? Il y a une latitude. Il y a du lousse. Puis c'est ton dernier spectacle de musique, ça peut être Woodstock 69. On est dans l'intemporel. Exactement. Puis ça permet d'aller dans des choix, dans des discussions qu'on a peut-être moins dans les. Clairement, là, c'est pas la même anecdote que tu as raconté 8 fois. Ben, c'est ça. Ça parle pas de la carrière, ça parle de l'humain en tant que tel. Ça permet de. Certaines réponses, j'ai reçu. Ça, je m'aurais dit, y a-tu un choix comme. Y a-tu un enfant qui t'a surpris chez un de tes invités? Ben, plein, mais tu sais, mettons un récemment, j'ai reçu Patrick Lagacé du 98.5. Puis son dernier film, lui, c'était Cars. Bagnole. Puis il dit, tu sais, c'est le film que j'ai écouté avec mon fils à outrance quand il était petit. Son fils, il y a 20 ans maintenant. Puis il dit dernièrement avec sa blonde en ce moment, qui a un enfant, elle, d'une autre union, qui a 5-6 ans. Mais dernièrement, son fils écoutait Cars avec le fils de l'autre. Puis lui est en arrière. Puis il dit, le dernier film, c'est pas mon film préféré, mais c'est le film qui me ferait vivre le plus beau moment. C'est quand même ça parle de la personne aussi, son choix. C'est pas quoi, toi, ton dernier film? Mon dernier film...
Mettons que le monde est habillé, là. OK, ben là, ça réduit vraiment les choix. Il en reste 2, là. Bon, Dirty ben, Dancing puis Roadhouse. Je trouve qu'un film que t'écoutes à outrance avec ton enfant, surtout comme adulte, on dirait que sur le moment, t'es comme « Oh my God, encore ça » mais je comprends l'espèce de comme... La Mais nostalgie. il y a eu un dernière, délai. tu sais. C'est ça, moi, il y a des films qu'on a écoutés beaucoup avec mes enfants, puis je sais que dans 10 ans, on va l'avoir pas écouté pendant 10 ans. Oui, puis là, c'est je vais ça. être content de le réécouter. Tu sais. Je pense que le dernier film, j'irais avec Death Becomes Her, avec Meryl Oh Streep. mon Dieu! Ouais. Robert Zemeckis, Parce c'est que c'est comme tout le temps bon, c'est super campy, Wow. c'est vraiment comme confortant pour moi. très bon choix. Je pense Même que un j'aurais réalisateur que Forrest Gump, Robert je savais Zemeckis. Ah ouais, OK. Un film qui a passé un peu en dessous des radars, mais ça... Ouais, c'est Je l'avais fucking dit bon dans le comme temps qu'on... film. T'as quel âge? 32. 32, toi? 33. OK, ben, dans le temps qu'il y avait... Moi, chez nous, on avait comme un coffre plein de VHS Ouais, avec moi des aussi, films random d'enregistrés. Ouais, genre ouais. Rocky 3, Oui. Dead Ouais. Becomer, puis Die Hard, mettons. Mais, tu sais, Le Titanic sur 2 cassettes. Fait que moi, j'ai écouté Rocky 3 puis 4 bien avant d'écouter le 1 puis le 2, parce qu'on avait le 3 puis le 4 sur cassette, mais pas le 1 puis le 2. Fait que, c'est j'ai... bon. fait que j'ai écouté des affaires dans le désordre comme ça, puis Dead Puis Becomer. là, un moment donné, t'as fait comme « Oh my God, OK! » Ouais, Ah! le premier, c'est un vrai bon film, l'autre, c'est Oui. plus comme un vidéoclip. Ouais. Ah ouais, fait que tu te considères-tu un peu geek de cinéma, genre? Quand même. Mais surtout, tu sais, j'en écoute des nouveaux, là, mais tu sais, mettons, tu dis 90, 2010, là, quand même. Puis moi, je trouve que les meilleurs, c'est vraiment genre autour de 2000. Là. Fin 90, début 2000, c'est dans Ouais. le temps où on faisait des bons films de 1h30 avec un scénario début, Ouais. milieu, fin. Ouais. Genre des bons comédiens, mais qui ont l'air de du vrai monde. Ah ouais, exact. Puis même dans les films, tu sais, j'écoute toutes sortes de films, tu sais, des films d'action des années 80, 90. Ouais. C'était des films d'action, ça se prétendait pas être autre chose avec des valeurs comme Fast and Furious, de la famille, comme Oui, moi, oui, la famille soit des chars. oui. c'est- Puis quand on revenait avec John Wick dernièrement, je vais dire, Ouais. OK, c'est ça. Une prémisse simple. Oui. Après ça, tire du gun. Tu sais, puis c'est correct que ça existe, ça aussi. Oui, tu sais. puis ça fait du bien, là. Hey, moi j'ai pas... J'ai correct une bonne culture de ces années-là, mais moi, c'est vraiment... J'ai travaillé au Super Club Vidéotron, genre de comme 2009 à genre 2013. Fait que c'est ces années-là. Ah ouais. C'est comme que j'avais pas le choix de conseiller des C'est films, ça, puis d'en exact. écouter tout le Ouais. temps. Là, fait que genre, est-ce que j'en ai écouté du film, mais tu sais, c'est Puis toutes les toi, années, genre de Twilight, de ci, de ça. là. Ton dernier film, c'est quoi? Hey, c'est dégueulasse, je m'excuse d'avance, mais je pense que c'est Scary Movie 1. Oh, non! Non, Pas mais je dégueulasse. comprends. Probablement un des films que la première fois que je l'ai vu, j'ai le plus ri. Hey, Oui. Puis je le connais par cœur, c'est super nostalgique. Je l'ai réécouté dernièrement. Ça me fait tellement rire. Je trouve que ça l'a bien vieilli. Il y a des petites affaires dans Scary Movie qui, évidemment, avec le. C'est de la Ben, parodie. Oui, c'est ça, exact. Mais là, les frères Wayans ont repris le contrôle, puis ils en C'est sortent ça, un. j'ai vu, là, avec j'ai la- tellement hâte. Parce que les- les derniers, je les ai pas trouvés bons. Il y en a une couple qui avait des bonnes scènes, mais tu sais. Ouais, mais mettons de 1 à 3, ça va. Je Mm. trouve comme. Je pense qu'il y en a 4 puis 5. Celui sur Paranormal Activity, il Ouais, est non. pas bon. Non. Mais il y en a qui, comme il y a une scène ou deux, tu sais, lui avec Charlie Sheen, que c'est comme Sing Oui. d'abord, il y a des bonnes affaires, mais Vraiment. le un de bout à l'autre, c'est Ah, c'est fucking bon. drôle. Il y a Même beaucoup le de 2, référents. on dirait que je le trouvais moins bon, puis je l'ai Ouais. réécouté. Il est moins bon que le 1, mais quand même, ça se tient. C'est Ouais. très drôle. Mais c'est là. basé beaucoup sur le film Antise, Ouais. que j'avais pas vraiment vu, fait qu'il y a des référents, mais, Oui, le 1, moi, ouais, je suis à fond Poltergeist, là-dedans, une ouais. parodie, là. de Scream, puis genre. Ça tu sais, manque, là, moi, une bonne parodie, là, Ouais. avec des jokes de background puis des affaires de même. Là, ça C'est me- vraiment mon genre Ça me fait d'humour, beaucoup plaisir. Toi, à force de demander tout le temps aux gens ce serait quoi leur dernier quelque chose, est-ce que ça fait que les tiens, ça bouge tout le temps puis c'est plus stable? J'ai l'impression que je questionnerais tout le temps, Ouais. moi, à tout le temps le demander au monde. Certains plus que d'autres, tu sais, mettons, tu sais, il y en a que ça bouge pas, que ça, c'est ça, c'est ça. Mais mettons des livres, ça, j'ai lu dans ma vie, mais pas non plus à outrance. Des fois, quelqu'un Ouais. va me dropper comme ah oui, j'avoue, tu sais, justement, Patrick avait parlé de La peste d'Albert Camus, puis j'avoue que j'avais un peu oublié ce livre-là. qui Tabarnak, m'a- il est dark. Ouais, mais autant c'est Pendant très que ses lumineux. enfants écoutent Cars, lui, la peste en background. Ouais, c'est la peste d'Albert Là, Camus. tu sais, puis je un me- petit peu d'existentialisme, là, pendant un Exact. Mais ce livre-là, tu sais, tu y goûtes à la peste tellement c'est bien. Ouais. C'est un peu comme le parfum de Patrice Susskind, Oui. que tu sais, Ouais. c'est tellement bien écrit que tu le sens puis tu le goûtes. Fait que j'ai pas dit que nécessairement, mon dernier livre serait la peste, mais souvent on me propose des affaires que ah oui, j'avoue. Ouais. Mais en général, mes réponses restent pas mal les mêmes. Ouais, non, Ouais. c'est clair. Puis là, tu sais, t'es humoriste, mais aussi auteur. Oui. Animateur de radio aussi. Ouais, j'essaye. Y a-t-il quelque chose que tu préfères dans tout ça ou c'est vraiment le mix de tout Faire de ça? la scène, c'est Ouais. même pas comparable. Ah C'est- ouais? J'adore écrire pour d'autres. Ouais. Puis, tu sais, au-delà de. Ça permet de mettre du beurre sur la table parce Ouais. que, tu sais,
quand moi je suis sorti de l'école en 2010, il n'y avait pas toutes ces options de comedy club, de scène qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Puis il y avait moins d'humoristes aussi, mais ceci dit, si tu décidais, moi c'est juste la scène, si tu décides ça aujourd'hui, puis que tu travailles, tu as du talent, tu as beaucoup, tu le sais, là, tu peux faire des 2-3 shows le même soir. Il y a des shows tous les soirs et en périphérie aussi. Il n'y avait pas toute cette proposition-là. Fait que moi je suis sorti de l'école puis je voulais travailler. Fait que j'allais voir des shows que je n'étais même pas booké, je donnais un gag, 2 gags, 3 gags, puis de ça est né des contacts. Fait que c'était plus pour travailler au début. Puis à un moment donné, j'étais victime, en gros guillemets, de mon succès en travaillant presque plus comme auteur que comme humoriste, mais en n'arrêtant jamais de faire de la scène. Mais je veux pas arrêter non plus d'écrire, j'adore ça. Maintenant, je suis plus sélectif dans ce que je fais, niveau auteur. Mais tu sais, la drive de monter sur une scène, de dire des jokes, d'avoir le rire, de ce contact-là, ça se compare à rien d'autre. S'il fallait que j'en choisisse un, absolument, ce serait la scène. C'est ça mon premier amour. T'sais. Mais j'avoue qu'il y a quand même une satisfaction de savoir que quelqu'un livre super bien un gag sur scène, mais c'est comme, quand ça vient de toi, c'est comme, oh my god, it kills. Ah, tellement, là. Moi, tu sais, c'est ça, moi, c'est le contraire. J'aime mieux écrire que faire de la scène, mettons. Mais c'est ça, ce sentiment-là de fierté de faire comme, si ma joke a vraiment bien marché. Exact. Puis en plus, c'est la bonne joke pour la bonne personne. Il y a ça aussi. Là. Parce que, puis on le demande souvent, du monde qui écrit, t'as pas envie des fois de garder les jokes pour toi. Je suis comme, tu sais, au début, peut-être, des fois, tu t'écris un killer, mais rapidement, tu fais comme moi, mais si j'avais pas eu. Parce qu'on n'écrit pas des numbers pour les gens. Non, ils nous envoient du stock qu'on ajoute des choses. Mais si j'avais pas eu la matière première, j'aurais pas eu l'idée de la joke. T'sais. Oui, puis aussi, des fois, une joke, t'es comme, mais moi, je pourrais jamais la faire, celle-là. Soit tu peux pas get away with it, soit c'est pas dans tes thèmes, soit c'est pas dans. Tu sais, comme. Exactement, tu sais. Fait que. Puis, tu sais, moi, je suis très fier de ça, puis je le dis avec humilité, mais tu sais, j'écris pour Marianne Amaza, mais j'écris aussi pour Nive, j'écris aussi pour Patrick Groux, tu sais, il y a comme une grande variété de gens de sexes différents, d'origines différentes qui me demandent de travailler avec eux. C'est des terrains de jeu aussi. Oui, c'est ça, puis tu sais, quand Mariana m'a envoyé des textes, je perçois pas pareil que Patrick Groux, faut que je l'entende dire la joke, je trouve cet exercice-là vraiment le fun. Ben, c'est sûr, c'est deux messieurs différents. C'est deux messieurs très différents, il y en a un plus viril que l'autre, vous laissez deviner à la maison. Mais voilà, fait que c'est sûr que la scène va rester mon premier amour. Il n'y a rien qui se compare à ça, mais j'adore m'asseoir avec des gens, trouver des jokes, aller voir des shows, entendre une joke que j'ai écrite qui l'aide, puis c'est très satisfaisant. Trooper aussi, tu sais, moi, tu m'as donné full de chance, justement. Au début, j'ai fait mon stage sur Mathématiques en direct, puis Simon travaillait là-dessus comme auteur aussi. Mais même après, tu m'as demandé d'écrire des trucs pour la radio avec toi, tout ça. Mais dans le sens, ça paraît que t'es rassembleur, puis comme le côté, justement, de travailler en équipe, ça fait partie de toi à la base. Là, puis dans mes affaires à moi, puis à la radio, mais tu sais, pour mon socle de scène, ça, je suis peut-être plus. Je suis plus. Puis c'est pas parce que je pense pas que personne pourrait m'aider. Il y a quelque chose là-dedans qui m'appartient. Puis j'ai Michel Sigouin qui m'aide pour, mettons, plus niveau pacing, coupure, tout ça. Mais quand je trouve quelqu'un comme Olivier, avec qui je m'entends bien, puis que je sais qu'il comprend ma musique, puis que si je donne un thème pour te faire radio, pas pour m'écrire une chronique, me donner des idées de où je pourrais aller dans ce thème-là, je sais qu'il va y aller il m'entend le dire un peu en même temps. Oui. Puis ça, ben, c'est pas un talent à donner nécessairement à tout le monde, même pour des auteurs. Non, c'est ça. Tu vois le gag, tu le sais que c'est un gag de cette personne-là. Vraiment. Là. Je pense que j'ai une couleur, on peut reconnaître des fois des gags, mais j'essaie de mieux possible de les mettre dans la bouche des gens sans faire de mauvais. Hermione. Non, mais quand même, c'est vrai que le cerveau de brainstorm, quand même, de Oli, là, c'est. Oui. Ouais, c'est assez spécial. Moi, la seule fois où, genre, j'aurais refait de l'impro, c'est quand elle était comme, veux-tu faire le Rumble de la Galaxie? Puis j'étais comme, avec toi, oui. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, en impro, je vais être là, puis je vais faire des niaiseries, mais l'espèce d'esprit de refaire un cocus, je suis comme, hey, je peux pas chier une idée de main. C'est un muscle qui se travaille. Surtout dans un contexte spécifique de même. Puis j'étais comme, avec Oli, aucune inquiétude. Elle va trouver de quoi. Puis, tu sais, au-delà de l'efficacité, évidemment, tu vas pas engager quelqu'un qui est pas bon, mais tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, puis je vais aimer mieux choisir. Je vais toujours choisir le talent, évidemment, mais la connexion, puis c'est le fun de travailler avec quelqu'un. Parce que quelqu'un de vraiment bon, mais que c'est lourd, c'est comme ça vaut pas la peine. Le talent n'est pas à ce point démesuré pour, même des fois, pour que tu sois un déchet. Là, ah oui, non, vraiment. Moi, je l'ai vu, puis je trouve ça, dans le sens, c'était un peu triste, mais dans le sens qu'il y a des auteurs aussi qui sont pas super charismatique, drôle on the spot comme ça. Puis je pense que des fois, ça peut leur nuire. Justement. Parce qu'en meeting, t'es comme ton malaise en ce moment que t'as d'être là, je le ressens, genre. Fait qu'on dirait que ça brime quasiment tout le monde, mais je suis comme, cet auteur-là est super talentueux. Mais comme, il y a la petite portion fun qui est pas là, genre. Puis c'est ça que des fois, je sens, c'est quand même rough, qu'il faut que tu sois super bon
comme auteur, oui, mais il faut quand même que tu sois capable de te vendre, je trouve, dans Absolument. un meeting. Puis à la fin, tu sais, sur le long terme, c'est toujours être avenant, être à l'heure, être à l'écoute, être le fun à travailler. C'est toujours plus payant sur le long terme. Oui, même ça. si t'es pas talentueux, si t'es un déchet, il n'y a personne à ce point indispensable. Non, c'est ça. C'est Luc Cochon, Énergie, qui disait, tu sais, c'est agréable d'être important, mais c'est bien plus important d'être agréable. Sur le long terme, tu sais. Tu vas choisir quelqu'un. Puis des fois, sur le coup, tu sais comment, Chris, lui, c'est un petit déchet, puis il y a des gigs que j'ai pas. Ouais, laisse le temps faire. On sent tout le temps évident, à un moment donné. Là. Oui, puis à un moment donné, il y a des gens qui se retrouvent aussi, puis ils redeviennent. Exact. La tête leur enfle un peu, puis ils reviennent, mais. Puis ça, c'est vrai dans tous les domaines. La vie va nous donner raison la majorité du temps. Exactement. Simon, Oui. la question qu'on pose à tous nos invités. Voyons, D'accord. ce ton-là, ça m'a surpris. Oui, ça Simon! On dirait que c'est quelqu'un là-bas, genre. Oui, c'est quelqu'un Une voix triste de Hey, grosse Laurentine! Non, ici, c'est de la grosse 50. Ah, ok, je suis correct avec ça. Tant qu'elle est tiède. Elle vient des Laurentides, mais elle boit de la 50. C'est bon. Oui. Deal. La question qu'on pose à tous nos invités, quand est-ce que tu as vu les plumes? Oh, ouais, c'est une question philosophique très large, ou pas, dépendant de où tu mets la plume. Mais, Toi, dans ton podcast, tu demandes aux gens de réfléchir à leur mort. Non, c'est une bonne question. Je taquine, c'est une très bonne question. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai eu, dès la naissance, des enjeux de santé et tout ça qui m'ont suivi, qui me suivent toujours. Mais, tu sais, visuellement, ça n'a pas commencé à apparaître tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir, mettons, du vitiligo au début, sur le doigt. Maman pensait que j'étais sale. Puis elle me nettoyait le doigt, puis ça partait pas, puis ça a commencé de même, puis après ça, autour des yeux. Mais tu sais, jusqu'à l'âge de, mettons, 10 ans, visuellement, j'avais des enjeux, mais ça paraissait pas visuellement. Ouais. J'ai commencé à avoir des aspects visuels plus fin primaire, début secondaire, tu sais. Fait que secondaire 1, intimidation, pas à outrance. Il n'y avait pas de médias sociaux aussi dans le temps. Ça me suivait pas chez nous. J'avais des amis, j'étais pas non plus ostracisé, mais bon. Dès que tu as une petite différence, anyway, voilà. à l'école. J'ai toujours eu une répartie dans la vie quand même. Chez nous, on consommait beaucoup d'humour et tout ça. On était beaucoup on parlait, on n'est pas des introvertis. Mais en secondaire 1, ça a été une année plus tough parce que justement, je me sentais un petit peu bully, puis je savais pas trop quoi faire avec ça. Puis oui, en parler aux parents puis aux adultes, mais maintenant, il y a une limite. Il faut que toi, tu puisses prendre le contrôle, puis j'ai pas la shape d'un gars qui va se battre non plus. J'avais eu ce physique-là. Mais en secondaire 2, là, il y avait l'équipe d'impro de mon séminaire de Chicoutimi. Secondaire 1, je sais pas, je voyais pas trop où ça pouvait me mener. Je faisais un peu de théâtre, mais sans plus. Secondaire 2, je décide d'aller faire le camp pour l'équipe d'impro, tu sais, demain. Puis le camp, en tant que tel, tu sais, un camp d'impro, des fois, c'est un peu moche, là, surtout au secondaire, que, tu sais, regarde, tout le monde va être pris, là, on est 8. Là, arrête le camp. Puis j'avais pris le coach qui était là à ce moment-là, c'était Jean-Philippe Vautier. Qui vient de la baie, Jean-Philippe. Puis, je regrette encore à ce jour de ne pas avoir pris une photo parce qu'il n'était pas du tout le genre. En ce moment, il n'est pas dans sa meilleure période, mais c'est pas le preppy boy. Oui. Beaux cheveux. Il était plus comme Grano un peu. Là, pas dread, mais tu sais, genre, plus Grano, cégep, fumer des pattes à écouter harmonium, tu vois, genre. Oui, il pétait tout le monde au acquis. Oui, exactement. C'est plus ça ce qui dégageait, tu sais. Fait que j'ai fait le camp, puis il y avait comme une deuxième journée le lendemain où il disait. D'un coup qui en prenait 6 au lieu du 8. Il y en a peut-être coupé un ou deux, mais essentiellement. Puis, tu sais, j'avais fait le camp un peu de même. J'avais pas tripé tant que ça c'était l'heure du midi dans l'auditorium. Ça m'avait pas parlé plus que ça, vu que c'était même pas de l'impro. C'était juste comme des exercices de. Puis, j'étais pas tourner autour d'une chaise, faire des personnages différents à chaque fois. Puis, tu sais, mon Dieu. qui devient le fun quand t'en fais, parce que ça te rend meilleur pour le match qui s'en vient, mais tant que t'as pas joué. Non, c'est puis, fait que le deuxième jour, qui était la journée, mettons, où il disait qu'il faisait l'équipe, je m'étais pas présenté parce que je suis comme fuck off, ça me parle pas. Puis il était venu me chercher à la cafétéria, il était comme je le vois au loin, puis il me voit, il dit qu'est-ce que tu fais? C'est le je dis, oh, mais moi ça non. Tu l'avais pas vu mais t'avais senti l'odeur de pop. Ça sent le chanvre. Mais il est venu me chercher dans le café, il dit non, tu reviens là. Lâche ton biscuit, tu lâche ton rigatoni avec de l'eau dans le fond de l'assiette, puis viens-t'en. Fait qu'il m'a pas tordu la main, mais il m'a comme incité. Non, je pense vraiment que tu devrais en faire. Puis même qu'au début, vu que dans l'équipe, j'étais peut-être, mettons, lui qui avait plus de naturel, les premiers matchs qui étaient là, il m'a fait overjouer, quasiment brûlé. Puis après, je sais pas, 2-3 matchs, il est comme disparu. Il est allé d'une machine à devenir beau, puis on l'a vu après ça 10 ans plus tard. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il a pas la fait machine
Imagine ghosté. Hein? En fait, il s'est fait mettre dehors parce que, tu sais, il pratique, il était pas là, en c'est retard. ça, Tu sais, oui. probablement que l'école a fait comme, hey, je sais pas exactement ce qui s'est passé, Ouais, mais ouais. il a disparu. On a eu un coach de remplacement pour un match, puis ce coach-là, Steve, que je salue, il a fait comme toi, à soir, ça va être tranquille, là. Tu benches. Puis là, ça faisait 3 soirs, j'avais la première étoile. Je suis comme, hey, tu vas chier, aussi. Je suis bon, ouais, mais là, on est en train de te brûler, là. Puis il avait raison, finalement. Ben Ah oui. oui. Fait que le côté, c'est ça, puis ça, de commencer à faire de l'impro, ça m'a appris rapidement le réparti que j'avais déjà, mais que je connaissais moins. Fait que là, j'ai commencé à être lui qui fait les premiers gags Oui. aux gens qui voulaient me faire des jokes. Oui. Ma joke était tout le temps meilleure, était tout le temps plus quick. Oui. Puis là, j'ai vu que ça désamorce bien plus qu'un coup de poing sur la gueule. Puis là, Exact. rapidement, je me suis fait une crédibilité par rapport à ça. Puis même qu'une fois, on faisait un match, tu sais, sur l'heure du midi, genre dans les pires matchs ever. oui. Puis dans notre équipe, il y avait un qui était excessivement bullié. Tout le monde riait de lui tout le temps. Puis il rentre pour une impro solo. Puis là, le monde commence à le huer, puis ça. Puis mon coach, il dit, il va l'aider, même si tu peux pas, là, mais on va avoir une punition sans crise. Puis j'étais allé dire à tout le monde de manger de la crise de merde. Vous êtes qui pour... Puis à la fin, gros standing, applaudissements et tout ça. Fait que ça m'a appris Oui. la force des mots bien placés, du timing. Fait que je dirais que ça a été un premier... tu sais, j'avais déjà fait théâtre, d'autres affaires, Oui, mais oui. ça a ma vie, puis ma vie a été que impro jusque... Ouais. Puis ça m'a permis de te faire le secondaire, parce que moi, je détestais le moule de l'école, Ouais, et de ouais. me rentrer dans la gorge des connaissances qui me serviront à rien. Une chance, j'avais l'impro, puis le génie en herbe aussi, Ouais. qui étaient mes deux activités. Parlant de connaissances qui te serviront à rien. Ouais. Mais ça, c'était le fun, mais ça, c'est des Mais c'est le moi côté qui compétitif, décidais. ouais, c'est Puis ça. connaissance ouais. générale et tout ça, Ouais, ça, ouais. puis il y avait... C'est ça. Pour Fait vrai, à part le génie en herbe, je pense qu'on a à peu près la même histoire. Ben, il y en De a beaucoup. secondaire, Quand j'en tu sais parles à beaucoup beaucoup ça, là, ouais. d'humoristes qui faisaient comme... Tu faisais de l'impro, ouais, puis une Non, chance. mais même moi aussi, mon coach, il est venu me rechercher parce que j'ai été pris dans l'équipe puis je me suis pas présenté au premier Ouais. match. Puis, tu sais, il est comme retourné à l'école, mais tu sais, je suis comme exactement la même affaire. Tu là. vois. Ben, c'est ça. Puis il a bien fait, parce que est-ce que j'aurais peut-être refait pareil? Tu sais, Oui, ça veut pas dire que je serais pas ici à cause de. Mais cette fois-là, je me rappelle très bien de. Non, tu viens. Ouais, puis c'est comme Puis- une validation aussi, t'es jeune, puis t'es Ouais. comme, OK, ce monsieur-là... Ben, il a clairement vu Ouais, quelque ouais. chose. Ouais. Puis, tu Le sais, monsieur en Sarouel a dit que je m'allais quelque chose. Exact. Mais sûrement que, tu sais, dans le camp, mais tu sais, c'est dur de quantifier un camp, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Ouais. Est-ce que c'était bon? Je sais pas, tu sais. Fait qu'on pourrait dire un peu que Jean-Philippe Bautier, c'est un peu ton René. Il m'a sauvé la vie, ouais. C'est ton René à Ouais. toi. Quand j'étais allé à Bonsoir, il y a comme 2-3 ans, il était revenu là, tu sais, c'était un peu à cause de moi que Il t'as ta s'en carrière. souvient-tu? J'y avais rappelé, Ok, mais c'est ça. il s'en rappelait. Il La devait première être fois Mais qu'on toi, s'est tu en vu. as rappelé, par exemple, mais Ouais. t'es comme, c'est grâce à moi que t'existes. Ben, surtout que dans ça là j'avais les cheveux noirs, j'avais Oui, des sourcils, j'avoue, j'étais hein. pas du tout le même casting, fait que visuellement, la première fois qu'on s'est revu il y a quelques années, sur le coup, non, mais tu sais, ça y est revenu. Il s'en rappelait, mais Oui. c'était d'un coffre lointain dans sa tête. Un coffre lointain. Ouais, très lointain. Frollo, attends. Fait que c'est ça, je dirais que c'est pas un premier balbutiement. Tu t'as fait de l'impro jusqu'à quand? Cégep surtout, tu sais, moi je suis parti du T'es Saguenay en allé où au 2006. cégep? Jonquière. Cégep de Ah, fait que Jonquière. dans... C'est quoi, la Liche? Liège? La Ouais. Liège. Ouais, Liège, Fait c'est à que Saint-Hyacinthe. 3 ans. Puis, tu sais, la 4e année, c'est le bout où j'avais été refusé à l'école de l'humour. Je savais pas tout ce que je voulais faire. J'avais pris genre 2 cours juste pour dire que j'étais encore au cégep pour pouvoir jouer. Dernière Grand 4e année. classique. Grand classique. 4e année, j'avais arbitré la ligue, tu sais. Puis c'était ouais. là que je me cherchais beaucoup. Puis après ça, quand je suis parti à Montréal, je l'ai fait un peu quand je suis arrivé les premières années. Puis à un moment donné, l'humour a pris de plus en plus de place. Ouais. J'ai arrêté d'en faire. Puis tu sais, encore une fois de temps en temps, je me pop de Ah, OK. Tu sais, Peut-être. je sais que ça existe encore en moi, mais vu que mon cerveau, il est toujours mindé à réfléchir à la joke, puis il faut pas que tu sois dans ce minding-là. Non, Il faut que non, tu sois un c'est genre ça. de laisser aller puis te laisser porter Ben, par quelque chose. C'est comme Christine, tu sais, Morancy, on jouait ensemble à l'impro, puis quand elle a commencé plus sérieusement l'humour, elle était comme, ben, tu sais, je me rends compte que si je continue à faire de l'impro, je vais faire de l'impro vraiment pour moi, comme Ouais. en humour, puis je vais être juste là pour faire rire le public, Ouais. puis elle a dit, je vais faire chier tout le monde. Puis j'étais comme, je comprends. Ouais. C'est sûr que comme quand t'embarques dans une grande impro, que Ouais. tu joues avec quelqu'un qui est incarné dans quelque chose, puis t'as un humoriste qui est juste là pour te puncher, puis qui Ben, t'orgue- je pense qu'avec l'expérience, peut-être qu'elle retrouverait tu sais, un coup que l'humoriste est Oui. établi puis tu as une confiance dans ton Avec le- humoriste. Comme Laurent Paquin, il fait encore de l'impro, puis il est Oui, c'est capable ça. de faire autre chose que de Oui, puncher. oui, c'est deux modes de cerveau Mais différents. avec le mais- recul, j'aurais jamais dû arrêter d'en faire complètement. Tu sais, Moi, je je- regrette un peu de. Même Ouais. juste des remplacements, juste garder ce muscle-là un peu actif. Ouais. Mais après ça me Ferais-tu un genre de punch club ou quelque chose Oui, comme ça? oui, oui. Ouais. Ouais, puis tu sais, Tu Phil fitterais Laprise, il y a un là-dedans. show un peu à Oui. ce genre-là. J'ai dit que moi, pour ce genre d'affaires-là, je sais que c'est minding, Ouais, liner, c'est autre Exact. chose. Mais l'impro, tu sais, comparé, dramatique, tout ça. Exact. J'aimerais ça leur faire un moment donné. Ça va-tu arriver, je sais pas, mais qui sait. J'ai pas mis d'accroix là-dessus, mettons. OK.
Parmi nos addictions, on compte évidemment le café. Puis tant qu'à consommer de la graine, on va en prendre de la bonne. Là. Café Zab sélectionne les meilleures graines de pays producteurs de café comme la Colombie, le Mexique, le Rwanda, le Congo et plus encore. Puis vous savez, Charlie a tellement voyagé, il connaît sa graine internationale. Ils ont gagné 6 fois meilleur torréfacteur à Montréal. Puis ça, c'est 6 fois sur 6. Là. Puis comme nous, les momounes, on adore ça, du café fret. Ils font aussi le café limo. Ouais. Puis ça se peut que ça surprenne la première gorgée, mais la deuxième est délicieuse, là, comme avec mon chum. Si vous voulez leurs yeux à graines, ils sont au coin Bellechasse-Saint-Denis à Montréal, mais vous pouvez aussi acheter du café Zab partout où il y a du bon café. Cheers! Smart! Est-ce que t'es prêt pour notre segment iconique Top Bottom Verse où on te donne 3 options que tu dois départir entre Top, Bottom et Verse? C'est pour ça que je suis là. Oui. Je vais commencer. Vas-y. Top Bottom Verse entre Martin Matt, Stéphane Rousseau, Patrick Huard. OK. OK. Ouais, c'est dur, hein, c'est bon. Martin Matt. Martin Matt, je pense que pour tout le Québec, ça serait bottom. Là, juste pour. Tout le monde a envie que Martin Matt soit en position de dominer et non pas de dominant pour une fois. Il a vécu un peu dans son talk show, on s'en rappelle, mais pas autant. Fait que, tu sais, puis pour l'anecdote, on est d'accord. Verse. Ben, j'irais peut-être avec Huard. OK. Ouais, parce que, tu sais, je connais moins le doute un peu. Fait que là, on touchera un peu aux deux sens, tu sais. Puis Rousseau, ben, tu sais, parce que Rousseau, sans dire qu'il a vécu des expériences, il était des canudistes, un gars super à l'aise, il serait doux, il est fin, il est drôle, il ferait des personnages. Je penserais un bon moment, anyway, là, tu sais. Puis, je connais assez bien Stéphane, tu sais, il y aurait un côté de « je te fais confiance, Stéphane, je te passe ça, tu comprends-tu? » Toi, tu t'es imaginé comme si tu le recevais. Ben, c'est pas ça, ou que lui... Ou ça peut être en général. En général, mais oui, mais en général... Pas obligé d'être avec toi. Moi, j'ai adoré cet angle-là. Mais J'ai adoré ça. Il est très versatile aussi, Stéphane. C'est un bon humoriste, c'est un bon entertainer, c'est un bon acteur et tout ça. Fait que, il est verse dans tous les sens du terme. Puis, fait que Stéphane serait verse. Stéphane, il est tellement agréable avec tout le monde. Il est agréable dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est le gars que tu veux qui donne. Il nous donne. Puis Patrick Huard, vu que il est auteur, il est acteur, il est humoriste, ça, peut-être que je serais moins sûr. Fait qu'on essaierait les deux côtés, puis on verrait. C'est ça le jeu? Ouais. Pense. Alors ça, c'est toujours sujet à débat. Hein? Exact. On les salue d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne réponse. Top Bottom Verse entre de la soupe, du potage ou de la gazpacho. Oh, peut-être. On va Oui. Là, t'as pas obligé de t'impliquer toi. Là. Non, mais là, ça serait un peu compliqué. Tu sais, un entonnoir. Au peut-être. Mais tu sais, moi, bottom, dans le sens. Gazpacho, moi, une soupe froide, honnêtement, ça me parle pas tant que ça. C'est comme. Oui, c'est plus aromatique, mais c'est jus de tomate. C'est du jus de tomate d'un bol. T'as crissé de la coriandre. Fais-moi pas chier. C'est frais l'été, ouais, mais il y a de l'eau aussi. Fait que, moi, une soupe, c'est chaud, puis c'est peut-être le vieux monsieur en moi qui parle. Top. Mais. J'étais un gros fan de potage. Dans le top, là, j'aime toutes les sortes de soupes, mais un potage bien fait, c'est bon aussi. Surtout là, automne, hiver, un potage avec de carottes ou de n'importe quel. C'est cool parce que quand t'as des enfants, t'as toujours des fucking légumes sur le point de décéder. Calisse tout ça avec du bouillon, blend ça, ça devient crème de légumes. Crème de vieux crise de brocoli, on va se le dire. Puis verse soupe, parce que Chris peut faire de la soupe avec n'importe quoi. C'est vrai. Hein? Ça aussi, poulet, légumes, végé, pas végé. C'est ça. Fait que quoi? Je pense que ce serait ça. C'est correct? Bien d'accord. Oui, on valide. Inquiète-toi pas, on corrige quand on n'est pas d'accord. Oui. Je suis tellement conséquent. Top bottom verse entre une otite, une amygdalite, une sinusite. Oh, Chris, j'ai fait quasiment les trois en même temps. J'en parle dans mon show. Chris, avant que tu répondes, quand on travaillait sur Matin en direct, c'est là que tu as juste écrit puis tu as fait genre mon tympan a percé. Ben, ouais, puis quand j'étais allé à l'hôpital, mes 2 tympans étaient percés. J'avais 2 otites, j'avais un streptocoque, une sinusite, une pharyngite, une mastoïdite, puis la COVID en même temps. C'est une flush royale, ça. Écoute. Puis, tu sais, le médecin, c'était comme, je pense que je vais te garder. J'espère. Chris. J'avais pas l'intention de rentrer. J'ai vu le parking de la journée. Là. Il doit y avoir du monde toujours en train de protester dès qu'ils veulent s'en aller. Je suis comme, non, moi, je suis ton client. Fais ce que tu veux avec moi. Draine-moi, je suis plus capable. Fait que, écoute, otite. Amygdalite, sinusite. L'amygdalite, moi, j'ai plus d'amygdale. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Fait que, je le mettrais comme, je sais pas où le quantifier parce que, bottom, parce que je connais pas. J'en ai fait beaucoup étant jeune, mais à 5 ans, ils m'ont enlevé. Fait que j'ai pas un bottom. Sinusite, sinusite, c'est dans le top niveau. Si c'est douloureux, une sinusite.
ça accapare tout. On dirait que les tuyaux dans ta face sont trop gros pour ta face. Là. Il y a quelque chose d'excessivement difficile. Une sinusite pas traitée, bien infectée, là, c'est vraiment, vraiment hardcore. J'envie les gens qui savent pas c'est où les sinus dans leur face. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ouais, en haut, Parce que quand tu l'as fait, J'en ai jamais fait, moi. C'est ça. Tu le Tu saurais. sais en tabarnak. C'est une grosse infection, puis tu sais, souvent une sinusite naît des pharyngites, des otites. Oui, parce que c'est quand ça. tout ça est infecté, ça circule plus bien, c'est là que ça jamme. Je faisais beaucoup de titres plus jeunes. Ouais, c'est mais assez. Les c'est jeunes, ça. souvent, ils font plus Ouais, facilement. amygdalite plus Parce que comme... le tuyau, quand t'es jeune, la façon que le tuyau en dedans est fait, il y a Ouais. comme un curve qui se redresse plus tard, avec l'eau reste. Ah. Pour ça, le titre du baigneur, les enfants pognent plus. Parce Oui, qu'il y a c'est de l'eau ça. qui stagne plus facilement de la façon que leur tympan et leurs tuyaux en dedans sont faits. Fait que là, ouais, avec bottom, amygdalite, parce que je connais moins ça, top, sinusite. Puis l'autre, c'est sinusite, otite et. Amygdalite. Euh, Fait que otite puis sinusite. Otite, ça serait dans le milieu, dans le fond. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, s'il y a une otite, généralement, tu sens une douleur dans ton... Tu sais, dans l'oreille, tu sens une vive douleur, tu vas voir un médecin, des gouttes. Tu sais, moi, j'avais attendu peut-être trop longtemps, c'est pour ça qu'il a percé, mais si tu sens un peu une douleur, tu y vas, il check otite, met des gouttes, le lendemain, ça va. OK. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que tu peux vivre avec plus facilement oui. que les deux autres, je pense. Top bottom verse entre pelleter les marches, déblayer le char ou passer à la gratte. Top, ça serait pelleter des marches parce qu'il y a toujours un esti de risque de pogner une crise de débarque. Là, Ouais. t'es en inclinaison. Là. Ça T'es demande déjà pogné des de l'agilité. tabarnaks. Là. Puis tu sais, parce que, puis tu sais, le plus facile, ça serait clairement de déblayer le char. C'est pas, pelleter, c'est de la marde. Ça serait quoi? Fait que le top, pelleter des marches, là, c'est le top, c'est de la marde. Le plus facile, ça serait de déblayer le char. Fait que j'ai comme le dire. En même temps, passer à la gratte, t'es assis dans le truck, tu sais. Ben, passer à la gratte, ça dépend. Tu parles d'une gratte avec en avant d'un camion ou de pelleter? Passer à la gratte. Parce que... Moi, j'avais une gratte en avant d'un camion. Moi, passer à la gratte, c'est la gratte là, à passer. ça, c'est même pas dans le débat. Là. Ça, c'est le plus. C'est easy. Le monde dit là. passer à la gratte pour pelleter. Ben, une gratte, oui. Au Saguenay, on dit ça. J'allais gratter. Je comprends. C'est Tu vois? oui. Parce que ok, passer une oui, gratte oui. sur un camion, dans ma tête, il devrait même pas être dans les trous. T'es assis au chaud. Ben oui, moi, j'étais. Ok, tu veux parfait. un podcast et tu roules. Ok, parfait, je m'excuse. Non, mais On va le dire à la Saguenay. Les trois sont manuels, là, tu sais, parce que, tu sais, comprends. c'est comme dire, je suis dans mon char pendant que quelqu'un déblaye, c'est facile aussi. Oui. Mais, fait que le déblayer, c'est quand même plus facile. Passer à la gratte, c'est chiant, mais c'est pas si pire. Puis, pelleter les estis de marche, ça, c'est tabarnak. Là. Qui est quoi? Fait que je dirais que gratter serait verse ou serait top. Bottom, c'est clairement les marches, puis entre les deux, t'as gratté. Parfait. Bien d'accord avec ça. T'aimes la cuisine dans la vie? J'aime ça. J'aime ça. Top bottom verse entre un beurre blanc, un beurre noisette ou un beurre à l'ail. Ah, top, c'est le beurre à l'ail. aussi, hein? Un beurre à l'ail. Souvent, ça goûte ça aussi. Oh! Beurre à l'ail. C'est versatile. Oui, c'est oui. bon. Ça te reste longtemps dans la gorge. Oui, Ouais. ouais. Ça peut même te réveiller à la nuit. Là. La nuit. Ça, tu le rotes, ça goûte encore. Fait que top, ouais. beurre à l'ail. Beurre blanc. Beurre blanc, ça aussi, c'est très verse, je dirais. C'est Oui. bon dans plein d'affaires. Beurre noisette, c'est plus niché. J'aime ça, mais c'est un peu plus niché dans ce Ça sonne coquet aussi. Oui, Ouais. beurre noisette. Tu Beurre l'as juste- nuisette. Puis tu sais, des fois, c'est comme, tu l'as oublié, il a brûlé un peu. C'est parce que c'est un peu ça, faut que tu te fasses Ouais, former ouais. tranquillement. Oh, c'est beurre noisette. Non, il est charbon, ton beurre. Il n'est pas noisette du tout, là. Nutella vient d'appeler, puis il se dissocie de ton projet. Et finalement, top bottom verse entre ça va bien aller, si tu veux, tu peux, ou il n'y a rien qui arrive pour rien. Ah, ça, là, non, top, il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est pas vrai. Ça. Ah, Il y a calissement des affaires qui arrivent pour fuck Ouais, off. ouais, On dit ça quand il nous arrive de quoi, puis qu'on veut en retirer quelque chose. J'ai pas vécu ça pour rien. Non. Des fois, tu piles quelque chose. Tu piles sur un Lego la nuit, ça t'ouvre le pied, puis t'as une plaie qui te suit pendant 3 semaines. Il n'y a rien que j'ai appris de mieux. Ouais, puis si t'en as fait quelque chose, tant mieux, mais viens pas me dire que c'est pas arrivé pour rien. Ah, exact. Là, gars, rien. Ça, c'est de les petites phrases. Ben, j'en parle aussi un peu dans mon. Tu sais, merci la vie. Oui, va oui. chier, là. Tu prends des raccourcis. Non, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ah ouais, tu sais. L'homme me crissait là, je l'ai pogné en train de fourrer mon père, puis ça va me donner quelque chose de pertinent. Ben, plus tard, ça va sûrement me faire grandir. Ouais, mais je pourrais grandir autrement qu'en souffrant, là. C'est ça, j'ai pas le choix de grandir parce que je souffre. Ben, c'est ça, exact. C'est les étapes du deuil, là, t'es dans le déni, marchandage s'en vient. Fait que oui, ça, clairement. Ça va bien aller. Bah, tu sais, c'est peut-être le plus léger des deux. Tu sais, ça va bien aller. Tu sais, c'est un peu un leitmotiv de pandémie qu'on est plus capable d'entendre, mais il y a quelque chose de.
c'est un genre de fin de discussion quand t'es mal à l'aise que quelqu'un te révèle de quoi que tu Si on enlève le trauma pandémique, c'est pas si grave Ouais, que ça. ça va bien aller, ça. Mais tu veux rassurer. Il y a quelque chose de. C'est toujours. Puis des fois, ça peut être dans le travail aussi, juste comme Gab, Ouais, on vient d'une situation de ça va merde, bien gars, aller. ça va bien aller. Là, C'est tout rare, va se c'est pas placer. de mauvaise foi. Ouais. Ça donne rien, mais c'est pas. Ça me fait pas chier de me faire dire ça. Ouais. Puis l'autre, c'était? Si tu veux, tu peux. Ouais, Ah. ça aussi, je le vois un peu comme le genre de. Moi, je le trouve un peu insultant. Ah oui. Ah, mais. Ouais, mais. Comme t'es qui pour juger que je le veux pas? Ouais, mais Assez. c'est ça. Tu sais, s'il y a pas de rampe puis je suis en chaise roulante, je peux pas. Ah, Non, ouais, c'est Il ça. n'y a pas de détermination là-dedans. Ouais, oui. Le peut t'en sortir des affaires que je veux que je peux pas. Ouais, Là. exact. Fait que, tu sais, est-ce que ça va bien aller peut-être dans le milieu parce qu'il est plus versatile? Ouais. Les deux autres, c'est deux qui me font chier. Fait que je les mettrais aux apogées pour des raisons différentes, mais les proverbes, les espèces de raccourcis qu'on veut prendre dans notre pour pas avoir eu nos deuils ou pour être heureux. Tu es la solution à tous tes problèmes, sauf si le problème, c'est toi. Il y a quelque chose de très... c'est des raccourcis. C'est pas comme ça, la vie. C'est chiant, la vie, puis il faut l'accepter. Puis... Fait que c'est ça. J'ai bien de la misère avec ces lettres motives. Je me ferais pas tatouer merci la vie, mettons. Et Chris, non, hein? Je penserais pas. Simon, C'est t'as correct? survécu Oui. au segment Top Bottom Verse, puis T'as t'as le pris fun? le taureau par les cornes. Hein? Ah Le oui. monde arrive de reculons, là, ils ont peur. Ça a brisé carrière, ce segment-là. Écoute, j'ai déjà eu des tubes dans tous les orifices de mon corps, mon gars. Il y a rien qui me fait peur. Bon! Ah, toi aussi, d'ailleurs. Pas dans les oreilles, peut-être. Peut-être pas aux oreilles. Non, pas aux les oreilles. oreilles, on essaie. Ce sera un autre podcast. Non. Non. C'est bon, il a fallu J'ai qu'on pris y 2 secondes pour passe. y penser. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes, Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye, bye. les volailles! Non. Simon, on est une émission de service, nous autres. OK. Puis, dans le fond, le service qu'on offre, c'est de replumer le monde d'un sujet à la fois pour le rendre meilleur. Ouais. Puis, on compte sur nos invités pour nous amener des sujets hétérosexuels, drab et beige qu'on va replumer ensemble. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Du Costco. Le Costco. Y a-tu quelque chose de plus hétéronormatif beige que le Costco? C'est quasiment ça leur slogan. Puis tu vois les gens qui vont là, puis pas Oui. beaucoup de paillettes et d'extravagance. Non. Une grosse crise d'entrepôt avec des gallons de mayonnaise. Puis, tu sais, j'ai ma carte, j'ai 2 enfants. Fait qu'effectivement, je suis pas sur le concept du Costco. Ouais, oui, il Mais- faut ravitailler les troupes. là. Ah, mais ça mériterait. Combien de fois, un petit mettons, tu drapage. vas au Costco, mettons, tu vas Je sais une fois pas, par mois, genre? Ouais, une fois, mettons, 2 mois. Ça dépend. Ok. Tu sais, il y a des périodes plus. Mais je devrais y aller un peu plus souvent parce que là, quand j'y vais, c'est toujours, je vais acheter une coupe de trucs, puis ça coûte 700 Ah, oui, inévitablement. mais c'est c'est ça. ça. Bon, oui. Mais tu sais, mettons, Jean-Michel Anctil, il reste proche du Costco où je vais, puis lui, comme c'est moi, c'est mon épicerie. Là. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais là. Tu sais, il va pas faire des Je pourrais commandes. pas. Je pourrais pas. Ouais. Ben, en même temps, c'est peut-être la meilleure façon. Tu restes pas longtemps, t'as tes petites affaires, il y a des caisses En libre-service. plus, j'ai pas la force. Ah, c'est ça. Je ressortirais de là avec un bill. Mais tu sais, j'étais allé dernièrement, puis tu sais, temps des fêtes un peu, c'était juste avec un esti de bon sens. Puis j'étais allé, genre, de mardi à 1h. Ah, il là, n'y a plus il n'y a, rien qui tient, y a là, plus de dans le temps zone des fêtes. grise. Ouais, Puis, écoute, j'avais un panier énorme. Après ça, l'emballeuse me met ça dans 2 paniers parce qu'elle trouvait ça plus facile. Fait que là, je tire 2 paniers dans le stationnement. Ah ouais, toi tout seul avec 2 paniers. Ouais, c'est le fun en crise. L'autre, le char, puis là, je suis comme, je me rendrai pas chez nous, faut que j'aille aux toilettes. Fait que je vais aux toilettes. Tu penses que c'est la première fois que j'allais à ces toilettes-là parce que Costco, idéalement, tu rentres, tu sors, tu décalisses. Ouais, ouais. Puis il y avait 2 cabines, 2 urinoirs. On est 7000 à peu près. Toutes majoritairement des hommes assez âgés avec leur prostate enflée comme un ballon de kinball qui pisse aux 4 minutes. On est 7000, puis t'es d'un entrepôt, puis tu mets 4 toilettes. Ouais, non, Ça, ça- c'est insultant. là. Ça aurait pas Ça coûté a pas plus de cher d'en mettre de dos, Non, mettons. c'est Là. ça. La plomberie, elle sera anyways. Ben oui, puis là, mais t'as rendu une petite toilette, t'as un entrepôt, là. On est Ouais. surtout dans les rushs comme ça, mais je suis jamais là au Costco qu'il y a moins de 150 personnes dans le Non. magasin. Ben, c'est comme même leur genre de petite cantine là, qu'ils ont. Tu sais, je comprends que c'est un entrepôt, mais tu sais, dans le sens, on est beaucoup, puis ils mettent genre 4 tables. Ouais. Fait que, tu sais, genre, moi, je veux manger mon gros hot dog, Ouais. je le mange où? T'attends à côté, puis tu sais, il y a des Ouais. tables, c'est un peu insultant parce qu'ils mettent comme des faux parasols. Comme Oui. on est Ah, en dedans, ah. fucker. Oui, Laisse faire, pourquoi là. me cacher des néons, Regarde, genre? remplace tes parasols par des urinoirs, si, c'est le même métal. Fait que ouais, le Costco mériterait un petit redrapage. Là. Je comprends. Puis ceux qui font goûter les échantillons mériteraient aussi
Un petit C'est quel sûr âge, qu'ils n'aiment pas la vie beaucoup. ouais, hein. ben, il y a leur âme part à chaque dumpling un peu. Là. Je comprends aussi, ça doit pas être si Ça doit être galvanisant. l'enfer, là. Mais, Non, ouais. mais c'est parce que tu vois comme les pires dessous de la race humaine. Ouais. Tu sais, quand tu offres des choses gratuites dans un magasin où c'est déjà un entrepôt où tout te coûte pas cher, tu vois là, à quel point tout le monde est prêt à tuer là, pour un dumpling. Puis ce qui est triste, c'est que c'est souvent des personnes, des fans, des hommes, souvent relativement âgés. Fait que t'as l'impression Ouais. qu'ils n'ont pas le choix d'aller là parce que la vie est conçue pour te Exact. squeezer jusqu'à ta mort. Là, puis que t'as une personne de vieillesse qui te paye même pas un demi-loyer. Fait qu'il faut qu'ils aillent faire goûter des affaires à temps partiel au Costco. Ah. Tu sais que ça ne le tente pas. Puis je comprends que ça ne le tente pas, je leur en veux Ouais. pas à eux. Après ça, est-ce qu'il y a une façon de rendre ça plus glamour? Ben, ça pourrait être des drag queens qui font les Ah, dégustations. là, c'est malade. Ça serait le fun. Les mêmes personnes, on leur enlève pas leur job, mais Ah oui! On les met en drague. Ah oui! Ah, ah! Ah oui! Puis on tu sais, retire ça, cette vieille peau-là, pour mettre du maquillage ils te dessus. font goûter des croquettes, puis sont piqués dans le faux ongles. Voulez-vous goûter à mes croquettes? Sucez mes doigts. Ah, wow! Ce serait écœurant. Ah, ben déjà là, tu sais, si on enlevait l'aspect, puis là, je comprends que c'est ça le but, mais tu sais, le côté très froid entrepôt, Mm. tu sais, si c'était plus coloré. Déjà là, moi, le plancher de béton, là, genre, on peut-tu avoir un beau vrai plancher? Un là, plancher tu qui sais? fait de la lumière quand tu marches. Là, tu sais, genre Oui, discothèque. c'est Là. ça. Puis tu sais, entrepôt, justement, il y a un gros plafond, mais moi, des boules disco, mais moi, DJ aussi. Ouais, ouais. À côté des directeurs à pelouse, puis de la maillot, puis du miel, là, un petit beat. Là. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, ça existe plus genre en Asie, dans des places où t'as vraiment pas beaucoup d'espace, genre que c'est très dense. Mais au lieu d'avoir des entrepôts où tout est comme en display puis tu fais juste prendre les choses, t'as juste l'image, tu pèses sur un piton puis te le font monter du sol. Ah! J'aille pas ça. Puis là, tu sais, des fois, de dégustation, mais pas juste des dégustations. Tu sais, je veux voir quelqu'un passer un weed eater sur une fausse pelouse. Tu sais, il y a Ah, hey, vraiment? voyez, il est fort. Puis un gars, là, c'était un beau gars, là, Ouais, quand oui. il a un jardinier, les manches roulées. Tout un peu comme au Ikea avec une salle de démonstration. Oui, là. oui. Comme ça, mais je veux oui, des piton, démos. puis là, Je veux ça sort du l'expérience client. Là, tu sais. Ben, un peu comme il faisait des pubs là, dans le temps, là, tu sais, le chopper, les choppait toutes. Ouais. Tu sais, avoir des petites stations spectacles. Là. Puis tu mets des emballeurs, mais tu lui mets un timer en haut. Là, ils ont un défi. Là, puis s'ils réussissent à faire ça Ah! dans 5 minutes, Ils ont un un bonus de ils ont un Noël. bonus. Un genre de Squid Game, mais sans que le monde meure. Là. Je pense que aussi, moi, une des affaires que je trouve la moins plumée du Costco, c'est quand tu sors puis qu'ils checkent ta facture. Ouais. Je suis comme, Ah. hey là, Mm. je paye une carte de membre. Il a fallu, c'est ça que je m'identifie Ouais. à l'entrée. Comme, Mais tu sais, fait ça pour pas que c'est plus dans l'idée de pas payer en doublon des affaires. Genre, sa facture, il y a 2 gallons de lait, t'en as juste un. Tu sais. Mais tu sais, quand j'étais allé la dernière fois, là, j'avais pour 700. Hey. Comment tu peux. Non. La personne- arrêtez de me faire à croire. ouais, Puis c'est si bon. quelqu'un Ouais. arrive à voler quelque chose au Costco, tu l'as gagné, ma chum. Mais si tu veux signer ma facture, mets quelqu'un de connu. Je veux un autographe. Ah, si. Hein? Je veux Ah. Sonia puis- Benezra à la fin. Là. Ah. Oui, Michel Richard est bien occupé. Oui, là, tu sais. elle signe ton affaire, mais ça vaut quelque chose. Hey, c'est une bonne idée, Ouais. ça. Je suis sûr qu'il y en a Ça, plein, là, l'autographe, des ben wannabes, oui. là, qui sont un Ça peu. se là. finit sur un meet and greet. Oui, exact. C'est Ils vendent drôle. des albums en même temps, là, tu sais. Ah, Entre deux chansons, il faut du karaoké sur le side. Déjà, tu vois, déjà, on a de l'expérience. Oui. là, déjà, on parle. J'irais plus souvent. Le menu, vous, est-ce que ça vous convient, le menu de bouffe? Ouais, ben, c'est assez standard. Tu sais, Ouais. c'est le fun qu'il y ait une affaire, genre qu'à chaque semaine c'est différent, mais calissement random, genre Ouais. ossobuco. Qui va manger un ossobuco chez Costco? Puis t'as genre un chef, là, tu sais. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, des nappes blanches. Ouais. Mais un affaire, t'as de la pizza, t'as les hot dogs, puis t'as un aspect, puis c'est Stéphano Faïta qui te crée la recette. Oui. Alors, on a fait une paille là! Merci, Stéphano. D'un Ah, entrepôt, il faut Par parler tête fort. corps avec du foie gras Oui, partout. du foie gras partout. Oh my God. Ah, voilà. C'est quoi l'item qui te ramène le plus souvent au Costco que t'es comme, ou ça, si j'ai plus ça, faut que j'y Ah, retourne? oui. Là, c'est plate en esti comme réponse. Quand même. Ben, Ah gars, je ouais, dirais, vas-y. mettons, il y a du fromage en grains, Bergeron. Ouais. C'est du Gouda. C'est pas du cheddar. Oh. Fucking bon. Puis ceux qui sont intolérants au lactose, dans le Gouda, il n'y en a pratiquement pas. OK. Fait que c'est. Puis il est vraiment aussi bon. Fait que ça, c'est un go-to. Sinon, tu sais, moi, j'ai des enfants, puis chez nous, moi, je bois du lait traditionnel old school de vache. Ah, Mais oui. chez nous, c'est lait de soya. Fait que lait de soya Kirkland, rapport qualité-prix, Oui. c'est un go-to. Ah, oui. Puis tu sais, il faut que je fasse attention, mais c'est sûr qu'il faut pas que je passe trop proche de la Hey. section des chips. Là. Mais l'allée de toutes les collations, Ouais. cochonneries, tout parce que aussi, là, ils brandent genre plein d'affaires santé, puis tout, mais non. tout a de l'air fucking bon. Là, genre. Ouais.
Mais c'est démesuré. Ouais, là. Puis moi, les affaires santé, je sais que ça l'est pas vraiment, mais ils me convainquent quand même. Ouais. C'est Moi, ça. j'y crois. Moi, J'ai je suis rien comme- contre acheter, mettons, un sac de Doritos, mais le sac de Doritos est gros comme un sleeping bag. Là, c'est comme, Si j'achète celui-là, je vais le manger aussi. Là. Ah oui, je Mais vais moi, passer à travers pareil. J'adore les chips de betterave puis de patates douces. Où je suis comme, mais c'est quand même frit avec plein de sel puis un Absolument. calice de gros sac. Que ce soit des patates douces, des betteraves Ça ou des change la patates. C'est fuck comme là, Ouais, rendu ben- là, j'ai pas besoin de le manger, mais je vais le manger pareil. Ils l'ont pas toute l'année. Ça, c'est plus dans le temps des fêtes, l'espèce de baril de cheese ball. Ah ouais. Oh. Moi, ça, j'aime pas ça. Ah, moi, j'étais un gros fan de gens, tu sais, crotte au Non, fromage c'est et ça, tout ça. ouais. Ça, faut pas. Parce que je vais le clencher, puis Ouais. je vais le clencher vite parce que ça pogne l'humidité vite, ça devient plus smooshy rapidement. Oui. Fait que T'as je pas me le donne- choix, ça pogne l'humidité Ben, puis là, vite. tu viens, comme si. C'est pas toi qui es truie, là. Non, Tu sais, je veux non, dire, à un c'est- moment donné, c'est ben, pour la c'est ça. conservation, là. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a Je comprends. 16 litres. Fait que c'est ça que. Ouais, c'est fait ça. que, Quand tu calcules tes cheese balls en litres. Ben, ça doit être écrit ça en plus. C'est Ah, tu sais, c'est c'est un clair. baril, là. comment Ouais, tu oui, calcules autrement ce qu'en baril-là, litres. je l'ai déjà vu, il est immense. Ça, il faut là. faire attention. Mais c'est sûr que, tu sais, avec les enfants, tu sais, les affaires genre humus, Oui, oui, oui. les côtes levées aussi. Ouais. Les côtes levées en paquet que je mets sous vide après, le qualité-prix. Pas toute la viande que j'achète pas du steak haché, tout ça, mais Non. les ribs sont de très bonne qualité, puis le prix est vraiment compétitif. Fait que, Ouais, ouais. malheureusement. Je comprends. Mais de Ça, plus en plus, au moins, je vais leur donner ça. Dans des dernières années, il y a de plus en plus de produits du Québec. Ouais. Parce qu'avant, c'était juste les States. Mettons, là, t'as des bleuets du lac Congé, c'est des Ouais, fermiers ouais, du lac Saint-Jean. T'as beaucoup de fromage, des produits. Oui. T'sais, pas juste ça, mais de plus en plus, les Il y a un- légumes, les fruits, Ouais, ouais. les concombres, c'est Tundra, c'est aussi une compagnie du lac. Fait que, tu sais, ils ont fait de l'exercice au moins de. Il y a encore beaucoup de produits Oui, américains, oui, on est mais d'accord, de se c'est vrai qu'il y a diversifier. plus de produits Ça, québécois. je les là. salue, mais ça manque de Michel Richard à la sortie, C'est de sûr. Blanche qui illumine puis de Boule Disco. Toi, t'as-tu une carte Costco? Moi, j'ai pas besoin de carte Costco parce que mes parents en ont une. Je comprends. Puis, je suis un petit gars à moment. Ouais. Vas-tu au Costco ou tu passes des commandes à tes parents? Un peu des deux. Ah! Quand je vais Il y a dans- verse, il y a- Ouais, il y a il y a verse. Quand j'y vais, c'est avec mes parents. Ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais. Ah ouais, ben en même temps, moi, si mes parents. Si j'étais encore au Saguenay, peut-être qu'on garderait juste une carte pour toute la famille parce Oui, que nous, c'est n'était pas ça. toujours passé ton temps là. Ouais, mais en même Puis temps, aussi, j'habite tout seul, là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, si... ouais, il y a des affaires qui Ouais. sont pas besoin d'aller au peine. Costco pour moi, là. Tu sais, non. genre, mes parents achètent des affaires puis les split, là, tu sais. Exact. Ouais, moi, j'ai pas. Ça fait longtemps. Je suis allé là parce que je suis allé chez ma mère à Rimouski. Puis ils ont un Costco maintenant, un nouveau Costco. Et Ouais. le nouveau Costco à Rimouski, c'est le Il fun va parce tout qu'avant... tuer les autres épiceries Ben, autour. puis là. ça a pris des années avant qu'il y ait le droit. Là. Ça a été vraiment un gros débat à cause de ça. cause de Parce ça. que. Puis pour vrai, sincèrement, il y avait tellement de monde. Là. Tu sais, Ouais. Je comprends que ça fait genre juste une couple de mois qui est sorti. Ouais, il y a une mais espèce de tu sais, on est allé un genre de mardi, 11h, puis c'est ça. Là, Ben, tu sais, tu sais, c'était. il en va lui au Saguenay, c'est quand même un petit bout. Puis on avait cette discussion-là de ça va tout tuer. Puis honnêtement, il y a crissement des épiceries tout ça, qui sont ouvertes après. Ça n'a pas. Oui, c'est ça ça. a peut-être. Oui, j'imagine qu'il y en a que ça. Il y a plus de monde qui vont y aller, mais il y a déjà tellement de monde qui sont prêts à faire de la Ouais. route pour aller au Costco. Ouais. Ah ouais. Oui, oui. Avant, on allait à Québec. Quand j'étais petit, c'était un road trip à Québec une fois de temps en temps pour aller ça. au Costco. Mais je pense que là, puis je ne vais pas parler pour tout le monde, mais certains produits, c'est comme chez Costco, je prends ça parce que là, mais tu sais, mettons, ma viande, à part les côtes levées, mais Ouais, ma ouais. viande, je vais aller d'une boucherie. Mon pain, je vais aller essentiellement, j'essaie de me diversifier, ouais. de ne pas tout faire à la même place. Puis je pense que beaucoup de monde font ça aussi. Je pense que oui. Puis dans le sens, le Costco, ça vaut la peine sur plein d'affaires, mais Ouais. sur d'autres affaires, ça vaut pas tant Non. la peine. là. Non, Il y a exact. des trucs c'est pas, que c'est plus cher. c'est pas tout à et rabais. C'est ça. Puis il y a des trucs, des fois, que t'es comme, hey, je peux pas tout mettre ça dans mon congélateur. J'ai ben trop de crevettes en ce moment. Là, Exact. tu sais, genre. Mais c'est ça, faut fouiller parce que des fois, justement, J'ai les fonds marins au complet dans le Ben, congélo. c'est là. ça, Quand Chris. j'ai de l'humus, c'est quand il est pas cher, puis tu regardes le même plat. Tu sais, il y a des Ah, affaires non, qui c'est arrivent ça. à peu près Oui, puis équivalents. l'humus, mettons, tu sais, quand t'achètes les 2 gros crises de peau, t'en manges un, T'en mais t'en perds. jettes un, là, Ouais. genre. Les enfants vont manger de l'humus, pas encore, papa. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ma limite, personnellement, c'est le groupe Facebook Les Adeptes du Costco. Ah, je suis Ouais. dessus. Non, non, Je Non, suis non. dessus. Moi, J'adore ça. adepte du air fryer, adepte du Costco. Ouais. J'en ai un, et c'est le Instapot, tu sais, comme un autocuiseur. Ah, oui, oui, Il y a oui. des recettes, mais je ne vais pas partager des idées Non, puis non, non. jaser. Parce qu'il y a comme une espèce de Oui, dossier oui, avec oui. des recettes, ça, OK. Oui, C'est mais, tout. Mais on a assez besoin d'écrire d'affaires, de Ouais. publier d'affaires, de gérer d'affaires sur nos médias sociaux. Ouais. On va pas se mettre à mettre des recettes dans des groupes Voilà. Facebook, tabarnak. Ça là. n'existe pas des recettes de air fryer. Crée ça Tout dans l'air se fryer. calisse C'est un dans four l'air à convection. fryer. Oui, là. c'est ça. C'est pas de la magie. Il n'y a pas Alain Choquette de cachette dedans. Oh, c'est cuit. C'est un four à convection petit. Fait que là, n'importe quoi que tu fais dans le four, tu le fais là-dedans. Arrêtons, c'est le fun, c'est pratique. Oui. Mais crisse pas de la magie. Non, Poulet au air fryer, comme au four, mais Oui, moins long. c'est ça. Ben voilà, c'est juste oui. ça, la terre.
c'est pas des nouvelles façons de faire, c'est juste moins long. Oui, mais ça, c'est comme, tu sais, le monde sont plus capables de se rendre nulle part sans mettre le GPS. Là, tu sais, on a besoin de se faire ça parce que là, les gens ne savent plus cuisiner s'ils sont juste laissés à eux-mêmes. Il faut suivre de quoi. Si t'as acheté un fryer, ça t'a permis de cuisiner plus à la maison. Moi, j'en ai un, puis je suis full, mais tu sais, des recettes de. Mais il y en a qui c'est comme ça. Ah, je trouve ça compliqué, mais l'air fryer, c'est facile. Bon, parfait. Ça te permet de moins manger de crap. Oui, c'est ça. Ou plus, parce que ça fait des bonnes croquettes. C'est sûr que ça fait des bonnes Ça fait des bons pogos. Des bons petits. Des bâtonnets de mozzarella. Absolument. Ah ouais. Ça croustille. Ça crunch. Ça crunch. Ben, je pense qu'avec un Costco, c'est ça. Vedette à la sortie signée. Ambiance plus le fun. Changer le lettrage, puis Costco. Oh! Avec un H chaud. Costco. Oh! Ça sonne plus. Avec les espèces de lettrages ça de sonne comédien. comme s'il y a quelqu'un qui va me crier après quand je rentre dedans. Mais ça dépend si tu mets mettons, les points d'exclamation, mais comme les tortillons de comédia dans le temps, là, que ça valait oui. des fusiliers. Comme des ballons, des Costco! Costco! Il va y avoir de l'écho dans l'intercom, là. C'est ça que j'entends. Oui. Tu vends des trampolines. C'est une coupe. J'ai des enfants qui vont s'amuser pendant que je fais. Installe une coupe, puis tu sais, tant qu'à ça, installer une clinique à côté, juste pour que comme ça, le monde qui se pète la gueule, ils n'auront pas. Les fromages en crotte que je parlais dans la trampoline, ça va comme amortir tout ça, parce que tu prends le fromage en même temps. Oh my God. On a plein d'idées. Costco, appelez-nous. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air que trampoline, c'est genre le sport qui cause le plus de blessures. Ouais. C'est sûr. Mais le monde sont jambon. Moi, j'en ai une, tu sais, puis il y a une toile autour. Puis oui, il y a toujours un risque. Mais sois intelligent, mais en pas 5 en même temps, pas de supervision. Puis il y en a, mettent pas de toile, mettent pas l'espèce d'affaire bleue. Tout le monde sont. Ils sont tout pognés dans les springs. Il y a toujours des risques. Mais si tu fais ça comme faux. Moi, j'en ai une toute mon enfance. Ben, je me c'est suis ça. jamais blessé. J'avais pas de toile autour. Sauter avec des ressorts, que tu peux tomber s'il n'y a pas de toile autour de ça. C'est sûr que les risques sont plus élevés. Mais si tu fais ça comme faux, puis tu regardes tes enfants, tu ma plateforme politique, c'est prohibition des trampolines. Garder nos enfants en sécurité. Et là, tant qu'à ça, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui se font mal en vélo. On va s'arrêter vélo. Les enfants se noient, puis on a des piscines pareilles. Ouais. Il y a un gros. T'as des enfants. OK? La trampoline, c'est pas une gardienne. C'est un accessoire qui s'amuse. Non, mais il y en a des fois, ils jouent dans la piscine. Mais t'es où? Oui, c'est le fun, puis oui, ça leur permet de. Oui, c'est une activité, mais. Il faut que tu check. Ils ne deviennent pas autonomes, là, tu sais. Leur cerveau ne se développe pas dans la piscine creusée. Au même titre que si tu as des enfants, puis tu vas chez quelqu'un, puis il y a une trampoline, ça ne devient pas les enfants de la personne chez qui t'es. Ça reste tes enfants, check-les. Parce que là, tu fais une partie d'enfants, il y a des adultes qui font comme maintenant qu'ils sont ailleurs, ce n'est plus à moi. Non, c'est à toi pareil. Ça reste éthique. Oui, puis tu risques de devoir répéter souvent maximum 2 sur la trampoline. C'est correct, ça fait partie d'avoir une trampoline. Et d'avoir des enfants. T'auras une petite commotion, puis tu vas avoir peur de la lumière pendant une couple de jours, mais quand tu vas apprendre, ma chérie. En tout cas, moi, je veux juste dire qu'on a mégenré le trampoline depuis tout ce temps-là. C'est vrai, là. Là, c'est là, hein. C'est comme naturel de dire la trampoline. C'est le trampoline? C'est un trampoline. C'est un trampoline. Mais c'est le line qui te fait. C'est un trampolin, on dirait un trampolin. Ouais. Trampoline, ça finit par line. Ouais, mais ça, on dirait que c'est Lynn Latrampe, là, son nom. Là, c'est comme. Ouais. Lynn Latrampe, ça. C'est comme le drag name. Oui, très bon. Lynn Latrampe. Lynn Latrampe, je trouve que ça fait très bon nom. Simon, avant de se laisser, on aime tout le temps ça, demander une dernière petite confession aviaire, un chant du cygne à nos invités. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer à confesse? En secondaire 3, pendant un match d'impro, on jouait à l'école Dominique Racine, c'est les vendredis de l'impro dans le temps. Dominique Racine. Bon. Puis, à la première période, vers la fin, je me suis chié dessus pendant un impro. Je l'ai pas dit à personne n'a remarqué. J'étais allé aux toilettes. Personne n'a remarqué? Ben, j'ai fait. C'était pas non plus. J'étais pas coulé sur mes jambes. C'était un petit peu d'accompagné. Il a pas pitché une chaudière de cheese ball. Il était venu avec la visite quand même, tu sais. Puis, c'était comme 2 périodes. La période a fini, j'étais allé aux toilettes, j'ai jeté mes bobettes, je me suis nettoyé, puis j'étais allé finir la game. Personne n'a jamais vu ça. Commando. Personne n'a jamais vu ça. À part probablement le concierge qui a fait un esti qui a mis la poubelle, là. Mais le plus espion commando ever. Je pense que c'est la bonne approche. Ouais, mais c'est la seule issue. J'aurais dû juste me retirer du match. J'étais sûrement contaminé d'un virus quelconque. Là, oui, parce que c'était pas juste genre j'ai pas trusté un pet. Non, c'est ça. J'ai quand même fini la game. J'ai quand même eu la 2e étoile. Puis le lendemain, puis le lendemain, je filais pas. Évidemment, j'étais en début de... Mais après, je fais vraiment pas. Penses-tu que pas de gastro, t'aurais eu la première étoile? Ou pas du tout. Peut-être ça m'a donné une drive. T'es tenu le cul serré tout le reste du temps. C'est le virus qui l'a eu, l'étoile. Ouais, là, tu sais, imagine, t'avais-tu des jogging gris ou noirs? Noir.
Ouais, jogging, non. C'est important d'être procédural là-dessus comme parce que ça peut te permet sauver. plus, t'as une marge de manœuvre plus grande. Puis personne... en tout cas, C'est personne... une seconde à 3, là, pas lendemain de brosse d'un tournoi de cégep. Là. Non. Mais Ça a développé à mon... Boréal. Calice. Et je suis retourné, tu sais, ça a développé mon esprit warrior un peu. À l'école de l'humour, à un moment donné, on fait des vendredis, des numéros tous les vendredis. Puis, genre, sur l'heure du midi, je fais un move niaiseux. J'avais une faiblesse dans l'épaule déjà. Je me suis déboîté l'épaule. Sur l'heure du midi, Jérémy Larouche, je suis allé me porter à l'hôpital. Propofol, ça, c'est une drogue qui calme les inhibitions. C'est pas de morphine, mais tu sais, ça permet d'être plus calme. Il reboîte l'épaule, il me met un hôtel, puis je suis retourné à l'école faire mon vendredi. Tabarnak. Puis j'étais arrivé là, puis j'étais un peu drogué. J'aurais pas... Ça aurait servi que je fasse ça. Mais ils m'ont vu arriver comme, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Puis je suis venu faire mon number. Mais là, tu sais, on t'en veut pas, là, style. Oui, c'est pas grave, là. Puis Quand j'ai rien fait ça dans la salle d'attente, je l'ai répété, je suis prêt. Puis quand je parlais tantôt les deux oreilles pétées, avant que les deux oreilles pètent, il y en a une qui avait pété, un tabac avait percé, puis il coulait, puis après ça a dégénéré, puis j'ai fait Albert Rousseau avec une ouate dans l'oreille, que mon tympan coulait encore devant 800 personnes. Et cet esprit-là de, des fois un peu trop, là, mais d'orgueil aussi là-dedans. Moi, mais je comprends que si Albert Rousseau est booké, tu sais, t'es comme, ben, on va faire ça coulant. Oui, puis j'étais quand même, tu sais, je prenais des antibiotiques. Moi, je tousse un peu, je cancelle le show. C'est ça. Mais Albert Rousseau, je serais pas allé au jockey. Non, mais je comprends. Mais tu sais, de braguer, j'ai toujours eu ce genre de... En vieillissant, bon, là, je suis comme, hey, là, je file pas, je vais prendre ça off, puis personne ne va m'en vouloir. Mais, fait que tu sais, ce fois-là, sur Secondaire 3, il y avait cet esprit-là un peu aussi. Non, on va finir la game, je suis capitaine de l'équipe, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi, puis ils sont comme, non, ça fait mal sur le bench. C'est exact, là. Ça va. Moi, j'avais une de mes amies en impro secondaire, mais elle avait des jogging gris. Puis je pense que c'est juste qu'elle était un peu tête. Puis je pense que quand elle s'assoyait, les joggings rentraient dans sa craque de fesses. Puis ben tout ça, c'était une bonne madame, là. Fait qu'elle avait chaud. Puis fait que à chaque fois qu'elle se relevait, là, se stretchait, elle avait vraiment une bande mouillée de beurre de cul. C'est charmant. L'impro, hein? L'impro. Fait que, mais tu sais... Beurre de cul. C'est ça, mais je sais comme qu'elle faisait l'impro, puis là, tu sais, elle s'est levée pour aller à l'impro. On a tout vu ça, on fait... Mais là, tu sais, tu peux pas, comme, il est trop tard, tu peux pas rattraper, puis là, t'es comme, j'espère que personne va le voir. Tout le monde est dans la salle. Tout le monde a ri, on est au secondaire, fait que tu sais, comme ça, comme tu joues le rôle d'un horloge qui est collé sur la bande. Oui, c'est ça. Mais puis quand il est revenu sur la sauce, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il a comme fallu lui dire, genre, mais là, elle était genre insultée, traumatisée, toute l'équipe. C'est sûr. Fait que, ouais, elle n'a pas fini le match. C'est ça. Au moins, tu sais, personne ne le suit à part à ce moment. Puis, je pense que l'eau a coulé sous les ponts. Oui. Mais, ouais, voilà, c'était mon révélation. Merci tellement d'avoir été avec nous, Simon. Plaisir partagé, les amis. Simon! Est-ce que tu restes avec nous pour l'extra Patreon? Bien sûr. Yes, on va se faire un petit courrier du cœur, puis d'ici là... On tourne encore, en fait. On vous a dit bye-bye, mais Simon, t'es en tournée partout au Québec. Oui, tournée, mon showtage est en tournée au Québec. J'ai mon livre Invincible, qui sont les textes de mon premier show, que j'ai rajouté plein d'anecdotes. Puis plein d'autres projets sur les médias sociaux, mais ma tournée, essentiellement, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Oui, suivez-le, il est full bon. Merci. Bye-bye, les valailles.